Un don presque parfait est mon second roman. C'est l'histoire au départ d'un couple, David et Alessandro, dont la rencontre doit plus au hasard qu'à une affinité partagée. C'est un couple compliqué avec des distensions et aussi un point je dirais, de distension entre eux qui est le désir d'enfant. David est né dans un contexte de père homophobe, une famille nombreuse, une complexité à affirmer son homosexualité. À l'inverse, Alessandro, lui, a une vie toute tracée, un plan de vie, un plan de carrière. C'est une espèce de golden boy de la vie et du travail. Et lui est né père, finalement, il a toujours eu ce désir d'enfant. Et donc, il y a eu le cheminement de ce désir d'enfant de l'un à l'autre, qui est la première partie du roman. Et puis finalement, Alessandro, à force d'arguments, évidemment, le sujet de la GPA n'est pas éludé, puisque c'est le sujet central. Ils vont se tourner vers la GPA, la gestation pour autrui, compte tenu de l'hypocrisie qu'il y a autour de l'adoption des enfants pour les couples de garçons. Et ils vont avoir deux jumeaux, un garçon et une fille, Léa et Diego. Leur corps menu était revêtu d'électrodes bien trop grandes, reliées à des fils de couleur tendus jusqu'aux écrans, tels des cheveux d'ange. Au pied gauche, sous un pansement circulaire, un appareil de mesure émettait de la lumière bleutée intermittente avec un vague effet LED de Noël. C'est à cet instant que nous avons pour la première fois conjugué le mot « père » au pluriel. Le bonheur a passé une tête devant la peur. Cette route sinueuse et interminable prenait alors du sens en un nombre pair qui ne pesait que 2,2 kg cumulés. Nous savions d'instinct que le poids n'était pas une unité d'amour filial. Tout cela sentait bon la famille. Ce qui est important dans ce roman, c'est de sortir du sujet de la GPA pour suivre leur parcours, qui finalement est ce que j'ai vécu moi quand j'ai rencontré des parents d'enfants nés par GPA. Finalement, les problèmes universels, c'est des problèmes de parents, des problèmes de prématurité, des problèmes de jumeaux, du langage des jumeaux. On va suivre un peu cette singularité de la gémellité et de la complexité aussi d'élever des enfants sans mère. Et puis il y a un personnage qui va devenir central parce que la petite Léa, en grandissant, va avoir une maladie orpheline, génétique, qui nécessite précisément une greffe de moelle et de trouver un donneur compatible. Et ni le frère, ni les pères ne vont être compatibles. Donc ils vont être à la recherche d'un personnage qu'on ne trouve pas dans les récits sur la GPA. On parle toujours de la mère porteuse. Là, en l'occurrence, c'est la donneuse d'ovocytes. Et ils vont devoir chercher, malheureusement pour eux, ils ont signé un contrat d'anonymat total, donc ils vont retrouver par des bases de données d'ADN la trace à l'île Maurice de cette personne avec cette inquiétude qui est de est-ce qu'elle acceptera de donner encore, alors qu'elle avait fait ça quand elle était étudiante, de vendre ses ovocytes, entre guillemets. Et puis, est-ce qu'elle sera compatible? Est-ce que la greffe fonctionnera pour sauver cet enfant? Et donc, on suit ce trajet de quête de vie, d'abord de la quête de donneuse d'ovocytes et puis de la quête de vie pour l'enfant. Et l'idée, c'est de sortir du sujet très clivant de la GPA pour remettre l'humain de ces personnages, de ces 6 personnages, même si la mère porteuse est un peu effacée, dans une histoire qui nous emmène de Vancouver à San Diego et à l'île Maurice.